Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, on revient sur évidemment la condamnation à 3 ans de prison, dont un ferme de Nicolas Sarkozy qui fait appel. En attendant, comment jugez-vous, la décision de la justice ? Eh bien, je trouve qu'elle est scandaleuse et inquiétante et qu'elle nous fait basculer dans le gouvernement des juges. Parce que, alors, Nicolas Sarkozy est condamné pour corruption et trafic d'influence. Or, on ne trouve nulle trace de cette influence et encore moins de son trafic. Il n'y a ni corrupteur ni corrompu. Aucun passe-droit n'a été accordé ou demandé. Alors, pour comprendre, il faut peut-être revenir à la généalogie de l'affaire qui montre l'acharnement judiciaire, parce que c'est en février 2014, il y a 7 ans, que à la recherche des preuves du fameux et fumeux même financement libyen de la campagne de 2007, le juge Tourner fait écouter Nicolas Sarkozy, puis la ligne Bismuth sur laquelle il parle avec son avocat. Et le seul élément du dossier, donc, c'est ces discussions peut-être, où Nicolas Sarkozy semble envisager d'intervenir en faveur du juge Azibert, sauf que l'intervention n'a jamais eu lieu. En somme, il l'aurait dit au restaurant, ce qu'il a dit, eh bien, il n'y aurait pas d'affaire. Oui, mais en matière frauduleuse, ce que dit la justice, c'est que l'intention suffit, Elisabeth. Oui, eh bien, sauf qu'il n'y a là aucune preuve même de l'intention. Selon la justice elle-même, il y a un faisceau d'indices graves, précis et concordants. En somme, le doute ne profite plus à l'accusé. Bon, mais supposons même d'ailleurs qu'il l'ait fait. Supposons que Nicolas Sarkozy ait poussé la candidature du juge Azibert et que celui-ci lui ait donné des informations sur la procédure Bettencourt. Franchement, est-ce que ça mérite un enferme ? On assiste à un charmant festival de vierges effarouchées, mais désolé, au risque de vous choquer, cher Patrick, recommander quelqu'un en échange de services, de vote ou de loyauté, eh bien, c'est ce que font les politiques toute la journée. Ça s'appelle le pouvoir et ça va faire du monde à embastiller. Oui, le jugement signifie-t-il que la justice est politisée, selon vous, Elisabeth ? Eh bien, c'est pire, parce que les juges sont médiapartisés. En fait, ils sont ivres de leur pouvoir et ils veulent mettre les politiques en coupe réglée. Contre Sarko, ils mènent à la fois une vendetta personnelle et une croisade morale. Au passage, tout de même, ils ont fait 6 ans d'enquête pour savoir qui avait informé l'ancien président et son avocat qu'ils étaient écoutés. Pas 1 minute d'enquête pour savoir qui balance les PV d'audition à Mediapart. Mais passons, ces juges sont très susceptibles. D'abord, ils ne pardonnent pas au président son mépris pour leur corporation. Mépris peut-être tout à fait critiquable, bien sûr. Et surtout, il croit avoir la mission de purifier la démocratie. Ainsi, dans le jugement, la peine ferme est justifiée, je cite, par la gravité des infractions commises ayant lourdement porté atteinte à la confiance publique. Mais de quoi je me mêle En fait, ils nourrissent le ressentiment, évidemment, de la population et on pourrait même dire qu'ils font du populisme judiciaire. Oui, en conclusion, Elisabeth Lévy, est-ce la fin de la carrière politique de Nicolas Sarkozy ? C'est ce que voudrait le tribunal, sans doute. C'est ce que pensent la plupart des commentateurs. D'ailleurs, il n'avait peut-être pas l'intention de se présenter parce que peut-être aime-t-il son rôle d'imam caché de la droite. Eh bien, c'est peut-être dommage, parce que le meilleur moyen pour les Français de donner un coup d'arrêt à ce funeste pouvoir des juges, eh bien, ce serait d'élire ceux qu'ils déclarent infréquentables. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce jugement insensé me donne sacrément envie de voter Sarko. Écoutez, c'est dit. C'est dit.